خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. Bonsoir tout le monde. Azul Fallaoun, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous essayez, que vous œuvrez, que vous tentez tout pour être bien. Ça paraît très compliqué. Franchement, c'est relève d'une mission de plus en plus ardue à cause de tous les problèmes politiques, socio-économiques, géopolitiques qui malheureusement ont un impact direct sur le quotidien des Algériennes et des Algériens. Justement, généralement, je n'insiste pas beaucoup sur des sujets et des thèmes et des événements qui font l'actualité nationale ou internationale, sur lesquels nous consacrons une, deux ou trois émissions. Mais il y a un événement particulier sur lequel nous insistons beaucoup, notamment à Algérie Part, c'est la relation algéro-marocaine. J'insiste beaucoup et nous insistons beaucoup. Pourquoi? Nous essayons toujours d'aborder ce sujet avec beaucoup de professionnalisme, d'objectivité, de rigueur, de bienveillance, surtout de bienveillance, c'est-à-dire avec des bonnes intentions. Et nous vivons dans un environnement international très dangereux. L'Algérie et le Maroc sont les seuls pays plus ou moins stables dans la région de l'Afrique du Nord. L'Algérie et le Maroc sont aujourd'hui ciblés par des plans d'action, par des plans machiavéliques, par des stratégies mondiales élaborées par des puissances régionales et mondiales qui se disputent le leadership international. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs de puissances étrangères, d'acteurs internes, d'acteurs externes, de lobbies économiques, militaires et politiques veulent entraîner l'Algérie et le Maroc dans une guerre fratricide qui permettra l'effondrement de toute la région de l'Afrique du Nord, qui permettra de vendre, d'acheter des armes avec des sommes colossales, qui affaiblira définitivement le monde arabe et le déchirera, qui basculera le continent africain dans une nouvelle tragédie aux conséquences désastreuses. C'est pour cette raison que nous insistons, nous, et que nous œuvrons sur le bon voisinage, pour l'importance de la paix, que nous démasquons la désinformation, les manipulations des opinions publiques, qu'elles soient du côté marocain ou du côté algérien. C'est pour cette raison que nous faisons un travail de rapprochement entre les deux pays. L'affaire des jet skieurs m'a fait très mal au cœur. Pourquoi? Parce que nous avons vu, de part et d'autre, du côté algérien surtout, comme du côté marocain aussi, des appels à la haine, des commentaires d'une violence inouïe, des propos racistes et xénophobes, des propos où on sent la détestation, on sent la volonté d'en découdre, la volonté de se battre, on sent l'hostilité. Ça nous fait mal au cœur. Même si la magie, malheureusement, ou la sorcellerie, ou le drame des réseaux sociaux, c'est qu'une minorité agissante peut donner l'impression qu'elle est vraiment la majorité active et la majorité réelle qui compose un pays ou une société donnée. Même s'il n'y a qu'une minorité d'Algériens et de Marocains qui se détestent, qui se haïssent, qui veulent se faire la guerre, qui s'attaquent mutuellement et qui veulent aggraver les tensions entre les deux pays, ça reste une minorité dangereuse et ça reste que chaque épisode où il y a des morts en Algérie comme au Maroc, c'est un épisode de trop. Et c'est pour ça que nous avons commencé cette série d'émissions sur la drame des jet skieurs en l'intitulant le crime de trop. Crime de trop que les victimes soient algériennes ou marocaines. C'est le crime de trop. Parce que depuis 2021, la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays et les multiples appels à l'escalade, alors que les gens sages appellent à la désescalade, plusieurs clans, lobbies, cercles malveillants, qu'ils soient étrangers ou nationaux, à savoir en Algérie ou au Maroc, œuvrent pour une guerre entre les deux pays et pour que les deux régimes règlent leur camp définitivement, cette fois-ci avec les armes, alors que depuis les années 70, c'est beaucoup plus une guerre froide et diplomatique et médiatique qui oppose l'Algérie au Maroc. Moi, je voulais dire une chose aux Algériennes et aux Algériens qui me regardent, parce que je ne suis pas marocain, je ne le serai jamais. Les Marocains ont aussi des journalistes libres et indépendants, ont aussi des gens sages, des intellectuels qui peuvent leur parler. Moi, je voulais dire quelque chose, parce que je sais comment les réactions de mes compatriotes face à ce feuilleton dramatique des affaires des Talwa jet skieurs. Beaucoup de doutes, beaucoup de remises en cause, beaucoup de suspicions à l'égard des Marocaines et des Marocains et de leurs autorités. Moi, je voulais vous dire une chose. Je peux aimer l'Algérie sans haïr le Maroc. Je peux rester patriote. J'aime mon pays. Je l'aime profondément et je suis prêt à mourir pour mon pays.
et pour l'intérêt général de mon pays. Mais cela ne signifie pas que je dois haïr l'autre. Cela ne signifie pas que l'amour de l'Algérie doit passer par la haine vis-à-vis du Maroc. C'est pas vrai. Le patriotisme n'est pas la haine de l'autre. Le patriotisme est au contraire l'amour de soi pour une ouverture vers l'autre. Yajma, nous avons des divergences avec les autorités marocaines. Nous avons des malentendus. Nous avons des problèmes qui existent d'ordre politique et diplomatique, voire même économique quelquefois, avec une forte rivalité dans plusieurs domaines. Mais ce ne sont pas nos ennemis. Il ne faut jamais que nos voisins deviennent nos ennemis. Si tes voisins deviennent tes ennemis, tu ouvres la porte à toutes les manipulations et à toutes les parties malveillantes de ce monde, notamment au niveau des grandes puissances qui chefent depuis les Ukrainiens. Je vois comment la haine qui a été instaurée entre les Ukrainiens et les Russes a abouti à une troisième guerre déguisée qui a chamboulé la planète. Je vois comment des puissances étrangères veulent jouer sur la haine entre les Taïwanais et les Chinois pour créer un nouveau conflit qui est digne d'une troisième guerre mondiale encore plus atroce. Je vois comment ils essayent de nous manipuler, nous les Algériens et les Marocains, pour exporter dans notre région, là, pour téléporter dans notre région les conséquences et le scénario d'une guerre à l'ukrainienne, à savoir un pays pris en otage par plusieurs puissances et ce pays devient un échiquier ou deux pays deviennent deux échiquiers utilisés par les grandes puissances pour justement remodeler ou imposer leur vision de l'ordre mondial. L'Algérie et le Maroc ne sont pas un ring de boxe. J'aime l'Algérie. Je ne déteste pas le Maroc pour autant. Je peux critiquer les Marocains et les Marocains. Je peux critiquer le Maroc et leur système politique. Mais je n'ai pas à le haïr. Il y a certains de nos compatriotes certaines et certains de nos compatriotes qui veulent nous faire croire qu'aujourd'hui le patriotisme algérien doit se définir par la haine du Maroc. Comme il s'est défini après la guerre de l'indépendance par la haine de la France. On cherche que la haine de la France n'a rien donné. On ne construit pas un pays développé, digne de ce nom, un pays droit, un pays juste, un pays sérieux, en haïssant un autre pays. Même si ce pays était l'ancien colonisateur. La haine de la France nous a menés vers où? Vers quoi? Rien. On est dépendant de la France humainement, affectivement, culturellement. La plus grande diaspora algérienne elle est en France. Les voyageurs algériens, leur première destination c'est la France. Les visas Schengen les plus demandés, c'est les visas Schengen pour la France. Les liens sont toujours là. On ne construit pas sur la base de la haine. Au contraire, on construit sur la base de l'ambition, de l'amour, de la fraternité, de l'unité, de l'ouverture d'esprit, de la tolérance. Il y a des les jet skieurs qui disent c'est pas les jet skieurs qui ont tué les 3 camionneurs algériens dans le Sahara occidental. Ce n'est pas les Qaissi, les frères Qaissi ou les jet skieurs qui a tiré avec un drone sur les camionneurs algériens. Ne mélangeons pas les problèmes et les problématiques. La Saïdia et Porsi, ce n'est pas une zone de conflit comme le Sahara occidental qui oppose le Maroc au Front Polisario, qui quand même a des armes. Les vacanciers de Saïdia ne sont pas armés. Ils ne l'étaient pas. Sinon, le ministère de la Défense nationale, dans son communiqué d'hier dimanche, il l'aurait confirmé, il l'aurait affirmé qu'ils étaient armés. Yannès, je lance un appel à la sagesse. À nos frères marocains, à nos sœurs marocaines, il y a mes frères algériens et mes sœurs algériennes. Ne tombez pas dans le piège de la haine. Ne laissez pas les problèmes qui existent entre le Maroc et l'Algérie sont des problèmes conjoncturels qui se règlent. C'est 3 ou 4 dossiers, le Sahara occidental, l'héritage ou les biens des Algériens expulsés du Maroc, les relations diplomatiques et économiques au niveau de certains organismes internationaux, certains pourparlers pour l'exploitation de certains gisements communs ou de certains espaces géographiques communs et historiques communs. Mais il n'y a pas de dossier qui mérite qu'il y ait autant de haine. Il n'y a pas. Elle a oublié, si elle n'est. Ou les négociations, le régime algérien, il faut que tu déclares des choses mauvaises contre les Marocains et les Marocains et les institutions. Allez, je défends mon pays contre les lobbies qui l'attaquent. Mais je ne peux pas mettre 36 millions de Marocains dans le même sac. Je ne peux pas mettre un vacancier jet skieur dans le même sac qu'un militaire qui est au fin fond du Sahara occidental.
Ce n'est pas... Mais ils ont le dialogue est la meilleure solution. Quand il y a des drames de part et d'autre, il faut éviter les bavures, il faut éviter la violence, il faut éviter le langage des armes, et il faut utiliser le langage de nos valeurs ancestrales. Nous, qui sont les mêmes qu'ils soient au Maroc ou en Algérie. Même peuple, même histoire, même géographie, même histoire différente peut-être, une monarchie, une république, mais il y a des grands épisodes historiques, il y a eu des royaumes communs entre l'Algérie et le Maroc, il y a eu des présences depuis l'Antiquité commune, civilisationnelle commune en Algérie et le Maroc, une langue pratiquement commune, une religion pratiquement commune. Nous avons plus d'atouts à faire valoir que de différents et de malentendus à faire valoir. Et défendre l'amitié algéro-marocaine, le bon voisinage, il n'y a pas d'amitié, au moins le bon voisinage. Ce n'est pas trahir l'Algérie, c'est au contraire l'aimer. Parce que celui qui aime l'Algérie, lui veut d'abord la paix. اللي يحب بلاده ما يروحش يتمنى انه des millions d'Algériens et d'Algériens يروحوا يتقاتلوا يموتوا sur une guerre qui nous ramènera rien, qui nous vaut rien. Pourquoi faire la guerre à son voisin? Nous n'avons pas de problème frontalier, il n'y a plus de revendications marocaines sur le territoire algérien, il n'y a plus, il y a juste le problème du Sahara occidental qui doit être réglé. Réglé raisonnablement, avec les données du 2023, pas avec les données de 1976. Et faire preuve de sagesse et non pas de vengeance. Yajma, j'aime mon pays, mais je ne suis pas obligé de détester aucun autre pays. Le patriotisme n'est pas l'expression de la haine, c'est une expression de l'amour. C'est tout ce que je voulais vous dire. Yajma, dans le piège des commentaires haineux et dans la manipulation, et arrêtons de relier les appels qui veulent remonter les Algériens contre les Marocains et les Marocains contre les Algériens. Et que tu protèges notre région, nos deux peuples. Et je suis sûr qu'un jour ou l'autre, la paix finira par triompher.